La Première Ligue est de retour. La Première Ligue vient de dévoiler, n'est-ce pas, son calendrier. Et Chelsea est au courant de ses adversaires. Ou Chelsea connaît dorénavant ses adversaires parce que ça va faire mal. Tenez bon les amis. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, la Première Ligue a dévoilé, n'est-ce pas, son calendrier pour la saison 2025-2026. On y est. On va entrer dans la quatrième année, voilà, si je ne m'abuse, du consortium dirigé ou co-dirigé par Begdad Eghbali, Todd Boehly et Feliciano. Donc les trois consortiums, ce sera la quatrième année qui sont là. Mais la bonne nouvelle, il faut qu'on se dise, est-ce que ils ont réussi leur pari? C'est en train d'évoluer. Ils sont là avec un bon projet, je dirais oui. Donc Chelsea va jouer, n'est-ce pas? Ici dans cette vidéo, on va voir les top 5 des rencontres. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai sélectionné les top 5 des rencontres? Parce que les 5 premières rencontres de la Première Ligue donnent en tout cas une indication sur la performance ou la prépa de l'équipe durant la pré-saison, donnent des indications sur la direction, encore le projet mis en place par une équipe, et donne aussi exactement l'indication sur la tactique de la saison qui va être mise en place par l'entraîneur. Si jamais l'équipe s'est bonifiée, ou encore si l'équipe s'est améliorée, notamment grâce aux recrues. Parlant des recrues, on voit aussi si ils se sont bien acclimatés dans leur nouveau club. Donc en gros, c'est pour ça que les 5 premières rencontres de la Barclays English Premier League ou encore d'un championnat ont toujours été cruciales parce que ce sont des rencontres. Et alors, ici, on va voir exactement ce que la Première Ligue a concocté pour, n'est-ce pas, l'équipe de Chelsea. Signalant que la saison dernière, la saison récente, Chelsea avait commencé à domicile face à Manchester City. On connaît le sort, on a été battu et dans le contenu, et dans le jeu, et au score. Donc ce jour-là, Kovacic avait marqué contre son ancien club. Donc c'était ça. Mais aujourd'hui, on sort le calendrier. Alors le top 5 du mois d'août et du mois, n'est-ce pas, de septembre. Donc en août, on va jouer 3 rencontres. On a le premier match qui va intervenir le 17 août, ce sera un dimanche. Si je ne m'abuse, Chelsea va en découdre avec son homologue londonien. Ça s'est pas bien passé hein, à Stamford Bridge récemment. Donc Chelsea va jouer Crystal Palace, le récent vainqueur de la FA Cup. Après, on aura West Ham United. Après, on aura Fulham. C'est quoi la particularité avec en tout cas avec ce mois d'août? C'est que Chelsea va jouer que des derbies. Que des derbies lors de l'ouverture de la Barclays English Premier League. Coïncidence? Je crois pas, je sais pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce sera des matchs à intensité. Parce que ce seront des derbies. Ok? Et ça va permettre à l'équipe de démarrer, en tout cas, sur les chapeaux de roue. Oui, parce que vous jouez 3 derbies. Vos voisins directs. Il n'y a pas de calendrier facile. Hein. Et moi, je pense que c'est là que ça va donner une indication sur ce qu'auront apporté nos nouvelles recrues. Parce que là, actuellement, au moment où je suis en train de faire la vidéo, on a Liam Delap, on a Andrei Santos, on a Estevan, parce que oui, Estevan va venir après la Coupe du Monde des clubs. J'ai bien dit Estevan Willian va venir après la Coupe du Monde des clubs. Il va être notre joueur et il va intégrer directement l'équipe première. Il n'y aura pas de prêt, il n'y aura pas de Strasbourg, etc. Ils sont là. Donc en gros, pour le moment, Chelsea a 3 recrues. Donc on va voir si réellement ils sont au point, s'ils sont aptes à prendre leurs responsabilités. Question
d'amener Chelsea sur une autre dimension. Parce que vous savez très bien qu'on va finir la Coupe du Monde des clubs avec un Caicedo qui aura joué pratiquement tous les matchs. Caicedo a fait 38 matchs de première ligue, 2 matchs avec l'Équateur. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Plus la finale de la Conference League. Là, il a joué face à LA, Los Angeles. Donc, je trouve que, notamment, comme on a Esugo, qui est vraiment une similitude de Caicedo, et aussi André Santos, on va respirer au milieu de terrain. C'est la bonne nouvelle avec ce calendrier infernal. Pour moi, je trouve que il va falloir avoir une profondeur, n'est-ce pas, au milieu de terrain, surtout ça, et aussi une profondeur de banc, pour que nous ne puissions plus subir, n'est-ce pas, les pertes de Wesley Fofana, parce que la perte de Wesley Fofana, on a même perdu la course au titre lors de la récente saison en première ligue. Donc je ne voudrais plus que ces événements puissent en tout cas se dérouler. Et surtout qu'on va voir la prestation de Diarra. Ce que ça va donner, le Sénégalais, Mamadou Sarr, voilà. On va voir exactement ce que ça va donner. Le défenseur qui vient fraîchement de Strasbourg. Donc, moi, je pense que ce calendrier, pour moi, c'est comme qui dirait, c'est un calendrier qui va, en tout cas, donner une indication sur ce qu'on aura fait lors de la Coupe du Monde des clubs, lors de la pré-saison, parce qu'on n'aura pas de pré-saison en dehors du continent européen. On va rentrer après la Coupe du Monde des clubs, on va se reposer, après on retourne à Cobham, on va préparer 2 rencontres à Stamford Bridge, l'une face au Bayer Leverkusen, l'autre face au Milan AC, au mois d'août. Donc ça va intervenir à une semaine de l'ouverture de la saison, genre on va jouer le 10 et le 17 on joue la première journée de la première ligue. C'est pour ça que je trouve que il est important ou il est nécessaire de pouvoir boucler en tout cas toutes nos recrues maintenant. Je parle de Gittens, Fofana. Si jamais on pourrait avoir la possibilité de les avoir tous les deux dans l'effectif, ça va pas faire du mal à personne, étant donné qu'on ne sait pas exactement ce que ça va être la décision sur le cas Mykhailo Mudryk, parce que pour le moment c'est toujours en suspens, parce qu'on ne sait pas exactement où on en est. Il n'y a toujours pas d'actualité autour de cette affaire de dopage qui rôde autour de Mykhailo Mudryk. Donc ce qui veut dire que pour moi, si jamais on avait Gittens et ainsi que Malik Fofana, ça va nous aider, et laisser Jackson et Delap compétir pour la place du numéro 9. Parce que ce que j'ai vu avec Liam Delap et Nicolas Jackson, je pense que même s'ils ne sont pas à mesure de nous apporter 20-30 buts la saison, mais ils peuvent quand même, surtout Delap, il peut quand même franchir la barre de 17 buts la saison en première ligue. Et notamment si jamais autour de Chelsea il y avait des ailiers, des joueurs capables de marquer, surtout Enzo Fernandez qui commence à prendre le goût du but, je trouve qu'on aura réalisé une très meilleure saison. Tout part ou tout va passer, n'est-ce pas, par la prépa qu'on aura réalisée. Si jamais le Bode décide que Liam Delap va être l'attaquant de la situation, l'homme de la situation pour mener à bon port l'attaque de Chelsea, ok, on va faire confiance. Mais si jamais ce ne sera pas le cas, je trouve qu'il sera important d'aller chercher un autre attaquant. Et là, au moment où je suis en train de vous parler, Chelsea est toujours en pourparlers direct avec Brighton pour la venue de João Pedro. Seulement que ça va pas être facile, parce que vous savez que quand Brighton sait que c'est Chelsea qui toque à la porte, c'est toujours des enchères et des prix vraiment exorbitants. Donc, ici, il sera question de pouvoir, n'est-ce pas, fournir l'attaque avec de la qualité pour que nous réalisions une saison aussi aboutie. Je signale que cette saison, on va être attendu au tournant, surtout que on revient de la première ligue, on revient, n'est-ce pas, en Champions League, et surtout, ça va dépendre de la campagne qu'on aura réalisée à la Coupe du Monde des clubs. Si jamais on atteignait les demi-finales, je pense que les gens vont nous prendre très très au sérieux. Et c'est là que je vais appeler le board à pouvoir faire un recrutement de taille pour que Chelsea n'aille pas sombrer.
Mais j'ai confiance en ce groupe, j'ai confiance en ces jeunes. On manque juste quelques touches qualitatives à l'attaque et on est complet. Parce que si on peut permettre à ce que Pedro Nieto joue à gauche, ok, Steven à droite, parce que ce sera ça. Le gars, il aura juste 2 mois à s'adapter. Moi, j'ai tellement foi en son potentiel que ça va être... Donc, vous regardez aussi, les amis, le calendrier. Il est là, tout le calendrier complet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes aussi excité à l'idée de voir cette Barclays Premier League être de retour, surtout que ça va commencer le 17 août. Portez-vous bien, restez en bonne santé, surtout la prière. Le football mérite d'être vécu. Ciao!